pouvoir démarrer. Merci à tous d'être venus à ce webinaire. On est ravis de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Rapidement, on va commencer par se présenter, nous, autour de la table. Donc moi, de mon côté, c'est Victor, Victor Langouet. Je suis en charge du déploiement de nos outils pédagogiques sur l'ensemble des instituts un petit peu partout en France. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis aujourd'hui accompagné de Jean-Christophe, qui est à côté de moi. Jean-Christophe, je te laisse te présenter. Merci Victor. Donc Jean-Christophe Varin, effectivement, je suis le relais de Victor et chargé de suivi des instituts de formation. Et nous avons en présence avec nous aujourd'hui Kevin Beverina. Donc je vous laisse, Kevin, vous présenter. Bonjour, je suis Kevin Beverina, je suis cadre de santé formateur à l'IFMS de Saintes, IFSI et IFAS, et je suis en charge de tout le côté informatique sur l'Institut. Merci, Monsieur Beverina, de participer avec nous aujourd'hui. On va pouvoir démarrer. Il va y avoir différentes séquences. La première séquence, ça va être une présentation assez rapide de Simongo en quelques mots, nos valeurs, nos objectifs. Ensuite, Jean-Christophe détaillera un petit peu plus l'offre spécifique dédiée aux instituts qu'on vient de lancer. Et également, ça va y avoir une discussion avec Kevin autour de l'utilisation de Simongo et de la simulation numérique en institut. Et on terminera, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà présents, par un temps de questions-réponses. Rapidement, Simango, en quelques mots, on est un organisme de formation, on est certifié Calliope, on est basé à Rennes, en Bretagne, on est les irréductibles bretons en quelque sorte. Simango, c'est tout d'abord un catalogue varié, avec de nombreux scénarios, on aura le temps d'en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais ce n'est pas l'objectif du jour, donc on vous enverra notre catalogue. Nos scénarios sont articulés autour de trois piliers, autour de trois principes. Tout d'abord, il y a le côté innovant de nos scénarios. On est sur de la simulation en santé. Sur la simulation numérique, on parle de serious game, de jeux sérieux, de jeux avec des objectifs pédagogiques. On est sur quelque chose de ludique pour impliquer les apprenants, les étudiants et les élèves en IFAS dans leur apprentissage pour qu'ils soient actifs. Un autre élément important à savoir sur Simango, c'est que Simango, on est sur des formats courts volontairement pour justement capter au maximum l'attention des étudiants et des élèves sur ce laps de temps donné. On est en moyenne sur une durée de 30 minutes. Ça va de 20 à 40 minutes. Et le troisième point, c'est l'accessibilité 24 heures sur 24 et on va pouvoir en parler avec Kevin tout à l'heure. L'intérêt, c'est qu'il y a une très grande souplesse d'utilisation avec Simango. Il y a vraiment différents usages possibles. Très rapidement, en quelques mots, on va avoir des équipes pédagogiques qui vont utiliser Simango en présentiel, sur des temps définis, sur des TD, lors d'amphi, soit de façon individuelle, soit de façon collective. Et on va également avoir des équipes pédagogiques qui, eux, vont plutôt faire le choix de présenter, de proposer Simango en autonomie aux étudiants et de favoriser le travail sur le temps personnel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Simango, on va pouvoir l'utiliser soit au début du jeu pour faire une cartographie des connaissances, je vais m'en parler de cartographie des connaissances en début du jeu pour derrière permettre au cadre formateur d'adapter le contenu du cours sur les points de vigilance qu'on aurait pu identifier, ou en fin du jeu, en guise de préévaluation pour permettre à l'étudiant ou à l'élève de s'entraîner, de se rassurer avant une évaluation finale. Donc, on va redétailler tout ça, bien évidemment, un petit peu plus tard. Pour vous donner quelques chiffres également, à l'heure actuelle, Simango, c'est un peu plus de 350 clients répartis un petit peu partout en France, sur le territoire en métropole et dans les dom-toms également. Peut-être que certains de dom-toms sont parmi nous aujourd'hui. Simango, c'est un peu plus de 50 000 scénarios réalisés sur l'année 2023, soit côté formation initiale avec les instituts, soit côté également formation continue, puisqu'on a une double offre, on a deux offres. On a une offre également pour la formation continue, mais ce n'est pas l'objet de ce point aujourd'hui. 15 000, ça représente un volume de 15 000 scénarios réalisés côté formation initiale en institut en 2023. Et à l'heure actuelle, on travaille, on accompagne avec un peu une bonne soixantaine d'instituts de formation répartis un petit peu partout sur le territoire.
Et en 2024, compte tenu de cette accélération, on a décidé de créer une offre spécifique aux instituts de formation, aussi bien pour les IFSI que pour les IFAS. Voilà. Je vais passer la parole à Jean-Christophe, qui va nous détailler un petit peu plus l'offre Simongo. Merci Victor. Alors justement, pour constituer cette offre spécifique à destination des instituts, nous avons réalisé plusieurs échanges avec nos clients. Nous les avons écoutés et analysé les besoins évoqués, mais également les évolutions des référentiels. Nous avons de fait sélectionné dans notre catalogue toutes les formations correspondantes aux IFSI et aux IFAS que vous pouvez voir expressément à l'écran. Donc, à partir de là, nous avons ensuite constitué des parcours de formation thématique en rapport au référentiel IFSI et IFAS. Donc là, à l'écran, nous avons 4 parcours avec chacun des modules de formation répondant précisément aux compétences liées à l'IFSI et pour l'IFAS, au bloc et au module. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces parcours. Nous avons un premier parcours qui est pharmacologie et thérapeutique, dans lequel il y a 4 modules, et celui-ci répond à la compétence 4 de l'UE 2.11. Donc nous pouvons les positionner sur les semestres 1, 3 et 5. Là aussi, ce sont des exemples, hein, bien évidemment, de parcours. Vous pourrez les moduler et les mettre en place quand vous le souhaitez, mais nous avons souhaité répondre spécifiquement à votre besoin qui est de lier les formations, les modules à vos référentiels, aux référentiels. Donc le deuxième parcours, lui, est à destination autant des IFSI que des IFAS, donc prévention du risque infectieux, qui est constitué cette fois-ci de 6 modules et répond à la compétence 3, l'UE 2.10 semestre 1 pour l'IFSI et le bloc 4, module 8 pour l'IFAS. Sur le troisième parcours, action thérapeutique et pratique professionnelle, cette fois-ci pour l'IFSI, donc avec 3 modules, et qui répond à la compétence 4, l'UE 4.4, sur les semestres 2, 4 et 5. On reviendra évidemment dans le détail par la suite lorsque j'aurai des contacts avec vous, de façon à pouvoir positionner ces parcours, mais bien évidemment, on pourra revenir dessus par la suite. Le quatrième parcours, qui lui est orienté patient au centre du contexte de soins. Donc là, on a un tout petit peu plus de modules, hein, mais on est véritablement dans cette orientation patient, et aussi bien pour l'IFSI que pour l'IFAS. Donc pour l'IFSI, on est sur la compétence 7, l'UE 4.5 semestre 2 et 1.3 semestre 1 et 4. Et pour l'IFAS, bloc 1, bloc 3 et bloc 5. Voilà pour ces 4 parcours. Vous aurez la possibilité de les visionner par la suite avec notre catalogue de formation. Et pour ceux qui sont déjà clients Simango, je vous contacterai un à un de façon à ce qu'on puisse mettre ça en place. Juste une petite parenthèse sur la plateforme d'administration, certains la connaissent, d'autres pas. C'est tout simplement un outil de pilotage qui permet d'accéder à l'ensemble du cadre des formations en ligne sur PC 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec les fiches et les livrets pédagogiques téléchargeables et la personnalisation des formations. Il y a 2 accès, l'accès référent et l'accès apprenant, avec chacun sa vue spécifique. Et pour l'accès référent, vous avez la possibilité d'importer vos promotions, mais également de créer des parcours de formation avec une temporalité. Et ça, c'est un point très, très important, de façon à ce que vous puissiez caler ces parcours de formation au moment où vous le souhaitez dans vos UE. Et en fonction, bien évidemment, des groupes d'apprenants et des semestres. Vous avez un suivi précis de la progression des apprenants et bien évidemment des analyses de résultats liées aux statistiques. Et côté apprenants, ils ont donc l'accès à leur parcours et aux formations auxquelles vous les assignez, et ils ont également accès à leurs statistiques individuelles. Voilà pour la partie présentation des parcours, et je passe la main à Kevin qui va vous partager son expérience liée à Simango. Merci Jean-Christophe pour cette présentation. Merci Kevin à nouveau d'être parmi nous aujourd'hui. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est voilà, comment l'histoire avec Simongo a commencé? Votre micro Ah, est coupé. alors oui, il va falloir. Depuis 2019, on avait déjà un peu la mise en place, de Serious Game, hein, puisque dans la région Nouvelle-Aquitaine,
Mmh. avait été un peu motrice et avait, lancé un projet, autour de Serious Game, autour des compétences avec un autre partenaire et la participation aussi, de formateurs, à la réalisation de ces scénarios. Donc moi je suis arrivé en 2019, c'était déjà enfin on mettait en place les Serious Games dans les IFSI. Les groupes OK. de travail avaient déjà eu lieu Mmh. et donc je suis arrivé dans cette dynamique-là, avec une appétence pour l'informatique, donc on a mis ça en place. OK. Et suite, voilà, à ces différentes années où on a pu, l'utiliser, Mmh. on rencontrait quelques contraintes techniques, hein, pour nos Mmh. étudiants en termes de matériel, en termes aussi de scénarios qui des fois étaient, avec des choses un peu différentes de ce que nous on pouvait enseigner ou en tout cas réfléchir autrement. Donc en fait, on était sur une dynamique de vouloir, tester d'autres jeux sérieux pour voir lequel, serait, le plus bénéfique pour nos étudiants OK. OK, et et qu'est-ce que Simongo vous apporte justement depuis le début de notre collaboration en quelques mots? alors, en fait, il m'apporte enfin moi on a une meilleure, prise en main en tout cas de la plateforme avec une plus OK. grande autonomie et une facilité de gestion. OK. À ce moment-là, quand on a fait aussi ce choix, on était aussi dans la dynamique pour les IFAS avec le changement Mmh. de référentiel et où on n'avait pas forcément de scénario pour adapter, à nos élèves aides-soignants. On avait un scénario qu'on pouvait, transposer, mais, on n'avait pas, de licence à ce moment-là pour eux. Donc, c'est tout ça qui a fait qu'on a commencé à choisir, à prospecter, d'autres prestataires et voilà, il y avait ça, la possibilité de scénarios plus importants, pour nos élèves aides-soignants. Il y avait plus de scénarios qui étaient transposables et voilà, donc c'est ça qui avait fait un peu pencher, dans la balance Balance. notre choix Ouais. et le test de la plateforme, hein, qui, était beaucoup plus facile d'utilisation, moi, dans mon quotidien, en tout cas, quand je dois créer les cohortes, les modifier ou créer les parcours. OK, super. Là, on a les usages de votre IFMS, Oui. à l'écran. On voit qu'il y a eu une belle volumétrie de scénarios réalisés, sur différentes thématiques. Justement, est-ce que vous aviez pu pousser les pourquoi ces thématiques, peut-être? Y a-t-il une raison? Oui, parce qu'en fait, bah, ça on l'a fait, en milieu d'année, Mmh. scolaire, hein. On Mmh. avait déjà, entamé nos rentrées, sur, les IFAS et l'IFSI. Et du coup, bah, déjà, penser en termes pédagogie, à notre volume horaire et avec les anciens Serious Games. Donc en Mmh. fait, quand ça s'est présenté, on était, voilà, dans le mois où on devait faire nos interventions en Serious Game et donc du coup, en fait, on a regardé, on c'est arrivé d'abord auprès de nos premières années, des étudiants de première année à l'IFSI et donc en fait, on a regardé au regard en fonction des yeux qu'ils avaient eus, pour choisir les scénarios qui collaient au plus, aux yeux qu'ils avaient pu avoir. Pareil pour les deuxièmes années et puis côté IFAS, c'est ce qu'ils ont fait le choix aussi mes collègues, hein, sur l'IFAS au regard des modules et des blocs qu'ils avaient déjà eus. OK. Donc en fait, Juste les temps étaient déjà programmés et donc du coup, on a fait plutôt dans un premier temps comme ça, avant de repenser toute notre ingénierie autour des serious games. Justement, Kevin, c'est une question qui nous est souvent posée. En effet, vous avez commencé, vous, l'aventure Simango à partir de janvier. Donc, c'est peut-être pas forcément une période propice dans le sens où, comme vous dites, vos programmes sont déjà établis. Comment vous avez mis en place Simango alors que vos programmes étaient déjà établis, justement, à cette Bah, alors, période? on a pour, inclure, la dynamique de l'équipe, on avait déjà eu votre première présentation, hein, avant la validation, du Bien sûr. contrat. On avait fait cette première présentation, ce qui avait permis aussi aux formateurs de se rendre compte de la différence et des différentes possibilités qu'on pouvait avoir. Puisqu'aussi, c'était la richesse des scénarios qui pouvaient toucher plusieurs yeux et pas que, certaines yeux comme d'autres prestataires. Donc il y a eu ce 1er temps. Une fois qu'on a eu présentation, il y a eu la validation de l'ensemble de l'équipe et suite à la mise en place, après on a eu, 2 temps de formation. On a eu un premier temps où il y a eu plutôt, des gens de l'IFAS et quelques formateurs de l'IFSI, puis un 2e temps où le reste de l'équipe a pu être formé
Et en fait, ça s'est mis très vite en place, hein. Le choix était le plus compliqué, c'était le choix de quel scénario on mettait en place au regard de la temporalité et puis du moment où on était dans la formation. Mais ça s'est fait assez vite puisque le catalogue est assez bien fait, avec les fiches pédagogiques de chaque scénario. Donc le choix, il s'est fait assez vite et en plus, on avait pu être accompagné à ce moment-là où on avait présenté le temps où on était, c'était pour les 2e années, de l'IFSI, dans le semestre 3. On avait pu poser, au regard de quelles compétences on devait le travailler au début et en fait, on a été accompagné et du coup, on a pu choisir avec vous les scénarios qu'on proposait. Mmh. Et d'un point de vue concret, d'un point de vue pratico-pratique, quelles sont peut-être, d'une part, les difficultés que vous avez pu rencontrer ou pas à la mise en place de solutions de simulation numérique? Et quels sont aussi, en quelques mots, les retours des étudiants et des élèves sur ce type d'outils, sur ce type d'usage, tout simplement? Alors, le retour des étudiants, ils sont plutôt friands, hein, de ces outils, ça amène un côté ludique, il y a aussi un côté où il y a le cherche et trouve pour certains scénarios Mmh. des chambres des erreurs. L'aspect aussi, déroulé, de protocoles, hein, comme la transfusion, voilà. En fait, les différents types de modules, ils sont assez effrayants et c'est des choses aussi qu'ils peuvent faire à la maison et qu'ils peuvent refaire. Donc, c'est vrai que, pour certains étudiants qui veulent, être des fois, dans la précision, ils ont cette possibilité de les retravailler. Donc ça, Mmh. c'est la première chose. Là où on pouvait rencontrer un frein avant, c'est qu'on avait besoin d'aspects techniques, au niveau informatique, assez important qui fait que, Mmh. sinon il fallait avoir comment dire? Une présentation très, qui était pas de bonne qualité et du coup ça coupait un peu ça avec notre autre prestataire et j'étais aussi très enfin on était très sollicités pour les bugs techniques parce que, du coup ça demandait un matériel assez puissant et tous les étudiants n'avaient pas d'ordinateur, à Donc la hauteur de ce qui était escompté. ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'avec Simango, il y a très peu de bugs. C'est Bah, ça? on C'est a ça eu qu'il peu veut de dire? bugs. Les seuls bugs qu'il y a pu avoir, c'est sur une inscription d'un étudiant, mais dans l'inscription qu'on a pu faire. Mais non, de l'aspect technique, ils ont pu le faire sur des ordinateurs, même avec des puissances, faibles. Ils ont pu les faire. On a vraiment pas rencontré de difficultés. Là, en tout cas, Mmh. sur l'aspect technique, Tant mieux, c'est aucun bien. étudiant nous a apporté des problèmes de connexion, de par la contrainte matérielle. OK, super. Et j'y sais peut-être Oui, une oui, il y a question? une question en commentaire qui vient juste après votre discours, Kevin. C'est: utilisez-vous les formations Simango à la place ou en complément de la collection développée dans votre région avec l'autre partenaire? Alors on a arrêté ce partenariat puisque c'est vrai que, le partenaire qu'on avait avec notre région, bah, il avait été financé pendant une certaine période, au regard de la participation aussi de mes collègues, un de mes collègues au scénario et là on Mmh. rentrait dans une phase où maintenant on devait aussi contractualiser, avec facture. Même si notre région est très active, très participative et nous prend notre financement, de jeux sérieux. En tout cas, toutes nos applications sont financées par la région. Mais non, on a arrêté ce partenariat en décembre, à la suite du passage avec Simango. Par un choix pédagogique, hein, on avait certaines Mmh. compétences où mes collègues, quand ils les mettaient en place, alors nous, on les mettait en place elles étaient mises en place dans une autre logique, hein. Elles étaient mises aussi en place dans le cadre d'unités intégratives puisqu'elles étaient vraiment liées aux compétences. Là, ce qui nous a plu aussi dans Simango, c'était, qu'on travaillait plutôt par thématique, par thématique d'intervention et que ça, on pouvait les rattacher à des UE ou à des unités intégratives. Donc on pouvait vraiment le glisser dans n'importe quel axe pédagogique. Mmh. Tout à fait. Et concrètement, justement, j'évoquais tout à l'heure, alors très succinctement, les différents usages qu'on pouvait avoir en institut. Justement, vous, quels ont été les choix opérés par vous et votre équipe pédagogique pour intégrer Simongo? De quelle façon vous avez pu l'intégrer dans le projet Alors pédagogique? Pour l'instant, on est resté un peu sur l'ancien modèle où on était sur les unités intégratives. Donc là, on est Mmh. en plein changement où, voilà, le projet pédagogique et le projet de formation étant déjà sortis, c'est vrai que les heures étaient déjà attribuées, un peu planifiées. Donc là, on a remplacé les jeux sérieux qui étaient par compétences Mmh. dans l'intégratif par différents scénarios qu'on a choisis. Et là, maintenant, la deuxième temporalité, ça va être de vraiment reprendre l'ensemble du catalogue pour voir comment on va les réaffecter en fait, au sein du E ou au sein de l'unité intégrative. Ça va être c'est le deuxième temps qui nous reste à voir en équipe pédagogique. OK. OK, OK. Et en termes d'un point de vue concret, vous êtes sur une utilisation en présentiel, en distanciel?
sur quel type de support? Est-ce qu'on a des postes informatiques dédiés? Est-ce qu'on est sur une utilisation personnelle du matériel des étudiants? De principe, on l'a souvent utilisé Serious Game où les étudiants peuvent rester chez eux quand on est Mmh. sur des travaux de groupe, OK. où on a besoin aussi d'avoir plus de salles et voilà. Donc ça, c'est des choses qu'ils peuvent faire en temporalité chez eux, parce qu'en plus, comme on peut créer la temporalité, il y en a qui préfèrent le travail même si on leur attribue le temps, sur le planning, ils peuvent le faire la veille ou voilà. Mmh. Ça, il y en a qui aiment s'organiser comme ça et de ce fait, on l'a beaucoup plus privilégié comme ça. Après, pour ceux qui n'ont pas forcément d'ordinateur, même si ça devient une contrainte d'avoir un ordinateur en formation d'ici, ils peuvent le faire sur notre CDI où on a des postes, informatiques Mmh. et voilà, dans le projet, on a des projets de travaux, on va augmenter notre salle informatique. Comme ça OK. met à disposition aussi, un peu plus de postes pour nos étudiants. OK. OK, OK. Et auparavant, on faisait de la réalité virtuelle, chose qu'on avait Mmh. aussi possibilité avec vous à l'époque, mais c'est quelque chose qu'on a mis de côté pour le moment et c'est ça aussi OK. qui nous a fait choisir Simango, c'était le fait que, tous les scénarios, même enfin, tous les scénarios qui étaient en réalité virtuelle, on pouvait les Mmh. retrouver en jeu sérieux, sans Ouais. passer par un casque de réalité virtuelle qui était contraignant en Mmh. termes d'organisation. Certains étudiants ne le supportaient pas, donc voilà, on a privilégié plutôt tout au format serious game, plutôt que la réalité virtuelle. C'est un vrai retour, c'est un retour qu'on me fait souvent. Le casque, il y a une contrainte, en termes de nécessité aussi de la présence d'un cadre formateur. Ça nécessite du temps. À l'heure actuelle, un chiffre que je partage et que je trouve intéressant, c'est qu'on est à plus de 95, on frôle les 96-97 d'utilisation sur ordinateur. Donc le casque, on voit bien que c'est à la marge. C'est vraiment, c'est un usage vraiment, pas majoritaire, j'ai envie de dire. En termes de ça donne lieu à quel type de séquence, Simango? Il y a des débriefings Alors dans le cadre d'une utilisation oui, asynchrone, il y a un débriefing derrière? Comment ce que c'est? je disais, oui, c'est vrai on le fait en temps distanciel, mais les Mmh. serious games, on fait un peu comme alors un peu, on prend un peu le même principe que la simulation, c'est-à-dire que quand même ce qu'ils vivent, on refait un temps de débriefing après, soit en Mmh. plénière, soit en groupe, selon OK. comment c'est sur certaines lieux. Mais en tout cas, on débriefe avec eux pour voir, voilà et puis réancrer, réexpliquer, voilà. Donc ça, c'est côté IFSI, on le fait beaucoup en distanciel, en individuel. Côté IFAS, voilà, mes collègues l'utilisent aussi des fois, en début de formation, l'utilisent beaucoup en plénière, où ils vont faire un premier scénario en plénier, où ils vont cliquer ensemble, comme ça les permet Mmh. de les guider OK. aussi dans la première manipulation. Et ça, c'est aussi des présentations qu'ils apprécient, hein, les élèves aides-soignants et après ils peuvent passer en individuel, de chez eux ou au CDI. Mais souvent quand même, on refait un débriefing derrière, parce que, bah, il reste toujours des questionnements en suspens, voilà et ce débriefing, on peut le préparer en avance puisqu'on a, aussi un retour, un peu plus, qualitatif au regard des questions, des réussites. On a aussi, sur notre plateforme administrateur ou utilisateur, un retour avec, les statistiques, des pourcentages de réussite, voilà. Alors, justement, on a vu un petit point, les points de difficulté que vous aviez pu, rencontrer et la mise en place que vous avez réalisée justement. Quels sont pour vous, du coup, les points forts, de Simango sur ce que vous avez mis en place sur les quelques mois depuis, votre départ? Alors la facilité d'utilisation de la plateforme, ça c'est un des premiers critères puisque, comme il est arrivé que le projet était déjà fait, c'est vrai que, on a lancé pour une cohorte de nos deuxième année, on a lancé les Serious Games alors que, on n'avait pas encore fini de former, l'équipe. Le semestre se finissant, voilà, on engageait donc on a voulu tester vraiment à chaud, on était prêts donc du coup, en fait, moi, j'ai pu faire une présentation aux étudiants, mais j'avais pas encore accès à la plateforme. On avait accès le lendemain. En termes de planning, j'avais pas d'autres créneaux possibles pour moi. Donc du coup, en fait, on leur a présenté de par, les premières images que j'avais et au final, une petite présentation de lumière et au final, ils s'en sortis, sans difficulté. J'ai pas été sollicité une seule fois sur cette promotion-là. OK. Voilà, alors que j'ai pas pu leur présenter la plateforme, vraiment avec mes droits. Je leur ai montré au regard d'images et tout ça. Alors, c'était des deuxième année, ils avaient vécu l'année dernière, avec, l'autre plateforme. Mais en tout cas, vraiment le retour qui a été très positif, c'était que, ils ont vécu un changement Mmh mh. positif et qu'elle a été très Super. facile d'utilisation.
Et ça, voilà, on peut se dire qu'on a des générations, à l'aise avec l'outil informatique, c'est pas tout à Mmh. fait vrai. Et donc, voilà, pour mes étudiants que je sais qui ont des difficultés avec l'informatique, ça s'est plutôt bien déroulé pour eux. OK. Bah, super. Justement, sur le nombre de formations qui ont été faites ou le nombre d'étudiants formés, vous l'évaluez à combien aujourd'hui à peu près? Bah, en fait, on a eu une cohorte de 60. On avait soit les deuxièmes années, ils étaient, 72. Donc ça, ils ont pu D'accord. faire, 2 scénarios, et nos premières années qui étaient, 77, ils ont pu le faire aussi. Il y a que nos troisième année, pour l'instant, on l'a pas encore mis en place, là, ils reviennent. Et côté aide-soignant, bah, il y a eu des 2 enfin, la même cohorte de 60 a pu faire, 2 parcours différents. Et on a une autre cohorte de 15 étudiants qui a pu faire, côté aide-soignant, parce qu'on a des antennes, qui ont pu faire le parcours aussi. OK. Si je résume les 2 principaux intérêts, avantages que vous avez évoqués, c'est tout d'abord la simplicité, Oui. d'utilisation et deuxièmement, ce serait le côté immersif? Oui, enfin, voilà, après c'est vrai que le côté immersif, bah, et puis surtout les différents, possibilités aussi. C'est qu'on peut avoir soit des chambres des erreurs, soit des parcours, soit, et donc ça, c'est important parce que ça change aussi, ça enlève cette routine de toujours avoir Mmh. le même style de jeu. À un Ouais. moment donné, ils y perdent sens aussi. Ouais, je comprends tout à fait. C'est dans les commentaires, je vois que, on nous dit qu'on fait partie si alors on ne voit pas à la caméra madame, Del Perrier, mais en tout cas, ça a l'air d'être une de vos étudiantes peut-être qui témoigne, sur le chat et qui dit qu'elle en fait partie et qu'elle a été, bah, que ça s'est bien passé malgré le fait qu'elle soit Alors, pas forcément côté toujours étudiant, ça s'est bien passé, et ouais, côté, formateur aussi, puisque, aussi. quand on a fait la première formation, on était 2 parties ici, Mmh. et il y avait tout l'IFAS, et c'est vrai que, le lendemain, on lançait, la partie, pour les deuxièmes années. Donc ma collègue, qui était avec moi était des deuxièmes années, donc Mmh. elle a pu le faire tout seul. Moi, j'étais juste à côté, et elle a réussi à recréer donc les parcours avec, l'inscription de la cohorte, et dans ces parcours d'avoir mis différents scénarios. Donc ça, elle a réussi à le faire, et à ce moment-là, quand elle le faisait, moi j'avais une autre collègue qui était référente des premières années qui l'installait aussi pour la semaine d'après, et du coup, sans avoir eu la formation, et par l'explication de ma collègue, qui est une collègue qui est pas forcément à l'aise avec l'outil informatique, hein, a pu créer, un parcours et des scénarios pour l'autre cohorte des premières années alors qu'elle avait pas eu la formation. OK. Donc, c'est là aussi où ça, bon, on avait déjà contractualisé, mais c'est là où c'est plutôt positif parce que, moi je cherche le côté administrateur, mais après c'est vrai que c'est chaque, Mmh. référent d'une unité d'enseignement qui va utiliser les scénarios, qui va mettre en place, en tout cas dans notre fonctionnement, c'est eux qui vont aller créer les cohortes, créer les temporalités, pour nos étudiants, et les parcours. OK. Et à quel moment vous l'intégrez? Est-ce que vous vous servez aussi de Simango peut-être pour certaines évaluations? Alors Comment nous, pour le moment, non. On OK. l'utilise pas, voilà, on reste un peu comme le principe aussi de la simulation, c'est que Mmh. on préfère Un l'utiliser en entraînement? outil pédagogique, mais pour l'instant, c'est Mmh. pas, alors on est en train de découvrir les scénarios au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'était pas l'objectif. OK. OK, OK. Et ce qui était important aussi, c'était, là, dans la mise en place côté IFAS, ce qui est intéressant, c'est que, donc on peut aller créer des cohortes, et dans ces cohortes, aller, Mmh. faire des sous-cohortes, en tout cas des groupes, et qui permet, alors côté IFAS, puisque du coup il y a les différents blocs, différents modules, Oui. et les parcours spécifiques, hein, des bacs à SSP, voilà, des ambulanciers, des choses comme ça, où ils ont des parcours, partiels, et qui ont pas les mêmes modules et mais les mêmes blocs. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on a pu créer ces différentes filières, et donc mes collègues aides-soignantes peuvent, aller inscrire, bah, tous les étudiants en fonction des blocs qu'ils veulent mettre dans le partiel ou dans le complet. Et donc ça, Mmh. c'est vrai qu'aussi c'est une chose qu'on ne pouvait pas forcément faire, avant, et donc ça, c'est quelque chose qui va être, très pratique côté IFAS, D'accord. et qui On peut le être voit. pratique côté IFSI parce que, en fonction des fonctionnements, des fois, il y a des sous-groupes dans les cohortes. Nous, on a des Mmh. promos un peu plus faibles, mais voilà. Oui. On le voit là sur le dernier point que les formations viennent compléter la formation continue des apprenants. Justement, à ce titre, pourquoi Simango, est un indispensable de la formation en institut selon vous, justement?
Ah parce que alors, c'est vrai que maintenant qu'on est passé au serious game, on trouve que c'est une autre méthode qui peut qui avec différents objectifs, hein, aussi. Il permet de venir ancrer certaines connaissances. Comme disait Victor tout à l'heure, il peut aussi permettre de, comment dire? D'entamer une UE ou un Mmh. savoir et donc de le faire par de la découverte d'abord autour d'un scénario. Et donc c'est vrai que, bah, il nous permet en fait et puis il nous permet, bah, aussi de travailler, de rendre nos yeux, des fois qui sont compliqués à organiser, de par contrainte, de salle, de temps, de formateurs, d'intervenants, qui permet en fait de penser nos yeux, différemment et puis aussi de nous adapter, parce que des fois, il faut Mmh. trouver d'autres méthodes, qui permet de vraiment créer notre fiche pédagogique et notre Mmh. enchaînement, d'intervention comme on le souhaite. Moi, je suis en charge de la 4-4, hein, je parlais de la transition tout à l'heure et c'est vrai que là, on a pu le tester, on va pouvoir le mettre à disposition et c'est des choses qui, après l'apport théorique où on fait vraiment la simulation, le côté pratique, le geste technique où on le fait en TP, bah, ils peuvent revoir quand même le déroulement du soin, même si c'est pas les mêmes imprimés, des choses comme ça. Ça permet à domicile, ils peuvent refaire les choses. Heu Mmh. et du coup, ça permet ça aussi puisque même si on travaille avec nos différents hôpitaux autour et on travaille avec différents formulaires, c'est vrai qu'on s'attache toujours quand même quand on travaille en pratique d'avoir un même formulaire et souvent au regard de l'évaluation pour pas les mettre en difficulté. Là, ça leur permet de voir aussi une transfusion dans le cadre avec un autre fichier, avec un autre dossier en tout cas, Mmh. avec une autre Mmh. prescription, médicale, d'une transfusion, une autre carte, type de groupe de cartes et donc ça, c'est intéressant parce qu'on a beau leur dire: «Demain, vous allez travailler dans une autre institution, vous aurez d'autres documents», bah, là, du coup, ils peuvent le voir. Ouais et ce qui est intéressant et je rebondis sur ce que vous dites, Kevin, il y a des sujets qui se prêtent, j'ai envie de dire, de façon quasiment innée simulation réelle ou simulation numérique. Vous évoquez la transfusion, la sécurité transfusionnelle, bien évidemment, mais la simulation numérique permet aussi de traiter d'autres sujets, peut-être parfois plus lourds, plus Ou théoriques, moins évidents à mettre en œuvre. Je pense par exemple aux droits des patients, à la oui, il y a limitation la et la règle bientraitance. thérapeutique, à la bientraitance aussi? Exactement. Donc ça, nous, ils l'ont mis côté IFAS et c'est vrai que c'était un Mmh point mh. positif. Nous, on va le mettre plutôt au semestre, là, au semestre 2 ou 4. OK. Du coup, c'est des choses, oui, qui permettent à un moment donné d'aller réfléchir autrement autour d'un jeu et du coup, Tout à après, fait. d'être repris par les formateurs sur des thèmes qui sont des fois un peu, très conceptuels pour nos étudiants. Donc ça peut permettre ça. Tout à fait et on évoquait tout à l'heure Jean-Christophe, évoquait tout à l'heure les fonctionnalités de la plateforme de pilotage sans trop s'attarder dessus. Il y a toute une partie suivi, pilotage, statistique. Comment vous tirez profit justement de ces outils, voilà, de ces retours en fait, de ces statistiques? Bah, ça nous permet c'est comme je disais aussi, c'est des scénarios qu'on peut réutiliser alors, Mmh on mh. peut laisser à disposition des étudiants, Mmh mh. mais aussi qu'on peut réutiliser à un autre moment donné dans la formation et donc, Mmh au regard de la promo, on pourrait aller faire aussi ce comparatif. Ça pourrait être aussi en début d'UE et en fin mh. d'unité d'enseignement. Voilà, c'est chaque, objectif et intention de mes collègues des collègues, hein, formateurs Mmh. qui voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est quand même de penser l'installation, pas mettre le serious game pour le mettre le serious game, puisque là, voilà, mais on en tire, bah, aussi, voir si vraiment s'il y a une question où il y a vraiment eu un point, en difficulté, bah, de vraiment accentuer, lors d'un retour, ce point-là et ce qui est intéressant aussi puisque sur la transfusion, moi on l'a utilisé comme ça, Mmh. c'est que, l'administrateur, la personne qui est vraiment en référence de l'administration de la plateforme, on peut aller mettre des commentaires sur différents Mmh. points, en fait. On peut aller rajouter Mmh. des éléments Des et explications. chose qui est intéressante et pour la transition, par exemple, on l'a mis sur la vérification d'identité, nous, il y a un complément qu'on aime bien rapporter à chaque fois, donc j'ai pu aller créer ce complément où quand après il va arriver au déroulé et aux apports de connaissances, il y a Mmh. notre commentaire qui arrive aussi en plus, C'est vrai et ça, c'est une fonctionnalité qu'on qu'on n'a n'avait pas pas avant. évoquée. Ouais. Non, c'est vrai et justement, ce degré de personnalisation, voilà, ça vous permet aussi, de vous, d'adapter au protocole et aux enseignements, ce que vous mettre en place. Est-ce qu'en résumé, on pourrait dire qu'une fois qu'on a goûté à la simulation numérique, c'est dur de s'en passer? Ah, je ne sais pas, les étudiants sont friands, sont demandeurs, ça c'est Ouais. sûr. Puisqu'on a eu une période où, sur certaines unités d'enseignement, on n'a pas forcément pu le mettre. Moi, une année, j'ai testé bon, c'était avec la transition en réalité virtuelle, mais ils en Mmh mh. redemandaient. Donc, Ouais. c'est des choses où voilà. Bah, après, je trouve que de pouvoir là aussi, de pouvoir le parsemer plutôt dans les unités Mmh d'enseignement, mh.
Ça va nous pouvoir aussi en mettre, un peu plus à différentes temporalités de l'année, qu'avant nous vraiment on fonctionnait vraiment par l'intégration, par les unités intégratives et donc ça venait souvent, un peu au milieu ou vers la fin et Oui, ils y trouvaient plus de sens nous. Enfin après d'accord. on s'est voilà, il y a quand on le mettait au milieu, ils y trouvaient plus de sens et des fois on le mettait qu'à la fin parce que là on avait des créneaux qui se libéraient. Mais là on peut vraiment le parsemer et du coup, je trouve que ça va amener une autre logique pour eux et pas, que dans l'unité intégrative et au regard de la compétence. Je comprends. Oui, effectivement, comme vous dites, au niveau de la simulation, il y a aussi cette question du droit à l'erreur. Oui, Et de fait, c'est cette pratique pédagogique du droit à l'erreur qui fait que on peut faire autant de fois les scénarios au possible. Donc, c'est la pratique, l'acquisition des réflexes, l'analyse dans une chambre des erreurs, c'est tout ça qui participe, en effet. et le fait qu'il soit de en sé voilà, tout le temps accessible, ça enfin, selon la programmation qu'on fait, c'est bien aussi parce qu'ils n'ont pas les mêmes temporalités de travail. D'autres vont Mmh. travailler plutôt le soir, d'autres le ma et avec les différentes contraintes familiales et personnelles et du coup, c'est vrai Ça. que, c'est intéressant et vraiment de pouvoir créer ces parcours avec les différents scénarios où en fait, bah, ça on n'a pas besoin d'aller inscrire chaque cohorte à chaque scénario. On peut vraiment créer un parcours avec l'intention pédagogique qu'on y met derrière et glisser différents scénarios. Et avec des scénarios courts du coup, ce qui fait que, bah, sur un créneau de 2 heures, on peut en mettre 2 ou 3. Comme ça leur permet de couper aussi, de pouvoir refouiller dedans, naviguer. Mais, du coup, c'est le côté aussi intéressant. Il y a une question qui me revient souvent aussi. Bon, il y a un institut, il peut y avoir effectivement beaucoup de formateurs au sein de l'institut. Comment vous vous y êtes pris pour communiquer avec vos équipes, pour pouvoir mettre en place Simango au sein de l'institut où c'est pas toujours très très évident. Comment vous vous y êtes pris? Quelle est Je votre dirais que vous avez position? eu un point positif, c'est qu'on n'était pas on commençait à pu être en accord avec, nos autres scénarios où, Hmm. des fois on avait des voilà, on y trouvait plus sens. Et voilà, donc quand on a prospecté, bah, je leur ai présenté les différents on a eu différentes présentations, hein, de différents prestataires et en fait, à un moment donné, ça a vraiment été la multitude des scénarios qui a été un des points. Puisqu'à côté, un autre partenaire nous proposait que de la 2-11. Donc moi, j'étais plutôt positif, puisque je suis sur la 2-11 aussi, mais par contre, voilà, ça s'enfermait à la 2-11 et du coup, je trouvais ça dommage d'enfermer le serious game à la 2-11. À ce moment-là aussi, bah, vous avez pas misé que sur que l'IFSI et que l'IFAS et donc d'avoir différents scénarios qui étaient transposables aux 2, ça aussi, ça a été, c'est ce qui a été validé par l'équipe. C'est qu'on pouvait après, vraiment toutes les formations IFAS, IFSI, on pouvait aller piocher les scénarios au regard, bah, de notre projet pédagogique et notre projet de formation ou de nos UE et Mmh. de nos unités d'enseignement ou des blocs et des modules et donc ça, c'était vraiment ça aussi, ça nous laissait la place avec ces différents scénarios, d'aller créer ce que nous, on voulait pour nos étudiants. Et donc ça, c'est ça qui a validé les choses. Donc, avec une présentation en réunion pédagogique avec, mes différents collègues, puis après l'aspect budgétaire, donc du coup, c'est des choses qu'on a validées. Et Mmh. après, il y a eu le deuxième temps de mise en place où la formation, en visio avec des disponibilités qui ont été assez faciles, ça a permis de fédérer l'équipe autour de ça. Donc maintenant, on est dans la deuxième étape où, comment on va créer nos différents parcours, au regard de nos unités d'enseignement pour l'année prochaine, même si on a des scénarios qu'on va faire cette année en semestre 2. Voilà, maintenant on va se projeter pour pouvoir voir comment on les intègre dans les UE l'année prochaine. OK. D'où justement la fameuse création des parcours thématiques qui vous aideront, je pense, grandement dans cette préparation de septembre. Oui, voilà, c'était, ça, c'est quelque chose, où quand nous on sait qu'il y a ce temps-là où on va réfléchir, mais du coup, quand il y a eu quand vous m'avez échangé sur cet apport, c'était mais voilà, les collègues étaient aussi, ravis qu'on puisse avoir des propositions comme ça, qui des fois, voilà, nous permettent d'être un peu moins de gagner du temps. Exactement, tout à fait. Avant qu'on passe sur les questions-réponses, Kevin, y avait-il autre chose que vous souhaitiez, évoquer comme ça spontanément? Il y avait
En fait, on avait pu en échanger. C'est des choses aussi où, voilà, nous, on a un volet de formation continue et c'est Mmh. certainement des choses qu'on va réfléchir, puisqu'on fait des formations autour de la transfusion, des choses comme ça et je pense que c'est des choses qu'on va peut-être transposer, et utiliser pour amener ça aussi dans le côté un peu formation continue, d'amener un peu ce côté ludique. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est pas pour tout de suite, mais pour l'année prochaine. Donc ça, c'est la chose qu'on va utiliser, je D'accord. pense. Ça, voilà. Bon, bah, super. Je vois dans les commentaires pas mal de retours d'expérience déjà. Premièrement, j'ai cru voir passer, Narbonne. Merci pour vos retours, ces partages d'expérience. D'autant quand, les retours sont positifs de la part des étudiants et des élèves. C'est ce pourquoi on travaille, ce pourquoi on se lève le matin. Voilà, votre satisfaction et voilà, parce qu'on croit beaucoup à la place de la simulation, en institut. On peut peut-être commencer par prendre quelques questions. Tout à fait. Donc alors, si je prends, on va commencer par, n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions. On est là pour y répondre. Profitez-en, il nous reste encore un petit quart d'heure. Alors on nous demande si, pas mal de questions, je vois, autour de la thématique. Alors là, c'est nous qui allons y répondre, Mmh. autour de la création, de scénarios. Plusieurs éléments, à ce niveau-là. On a un catalogue qui bouge, qui évolue avec, de nombreux scénarios qui voient le jour, chaque année. Là, typiquement, on est en train de finaliser un scénario sur la douleur, également, en co-construction avec certains établissements, parce que ça, c'est un point important aussi, c'est qu'on co-développe l'ensemble de notre offre, l'ensemble de nos scénarios avec des établissements de santé ou des instituts de formation avec des experts métiers. Donc ça, c'est un premier point. À côté de la création de nouveaux scénarios, on met également à jour ceux existants en suivant l'évolution des recommandations. Et sur certains sujets, bon, il y a des évolutions assez souvent. La création de scénarios sur mesure, pas spécialement, en fait, si vous voulez, on va essayer, nous, de s'adresser plutôt au plus grand nombre, j'ai envie de dire tout simplement. On est preneur des retours, des besoins que vous pourriez exprimer. Et derrière, ça va être une question de priorisation, nous, en interne, en fonction des retours, des besoins, pour proposer, enrichir cette gamme et ce catalogue. Donc, pas de scénario sur mesure, mais néanmoins, des nouveaux scénarios en fonction des besoins que vous pourriez exprimer. Deuxième question qui rejoint ce côté-là, au sujet des formations, puéricultrices et auxiliaires de puéricultrices. On a des scénarios qui vont s'adresser aussi bien aux IFSI qu'aux IFAS, qu'aux IFAP, qu'aux IFA, sur les thématiques un petit peu, transverses. À l'heure actuelle, on n'a pas de scénario spécifique adressé aux IFAP, mais potentiellement dans quelque temps, on a un catalogue qui évolue. Je me répète, voilà pour sur ces 2 questions. Et en effet, sur la dernière, remarque là de Marie, de Tir, en effet, on justement, Victor vient d'en parler. On va énormément travailler aussi sur nos scénarios actuels de notre catalogue et les enrichir au fur et à mesure et notamment des niveaux de difficulté. Donc c'est une remarque, très pertinente qui est en cours de développement et donc voilà, on enrichit aussi notre catalogue actuel. On a des idées, on a une idée de scénario, de besoins qui émanent aussi. La cybersécurité, on en a déjà parlé, hein, c'est un sujet aussi, la place des compétences numériques. Voilà, avec un système, numérique dans les établissements de santé de plus en plus aux proies aussi à certaines attaques, donc c'est un sujet. Après, tout est une question de priorisation. Nous, en interne, la chance qu'on a, c'est qu'il y a énormément de sujets, de possibilités, de sujets à explorer, donc derrière, les choix sont difficiles. Hop, d'autres questions peut-être? Alors, je ne sais pas, je suis peut-être passé à côté de certaines. Je ne sais pas si toi, Jean-Christophe, On a déjà tu en répondu as à pas mal vu? de questions au Il y en a fur et à certaines à qui mesure on a des répondu. échanges avec Kevin. Toujours est-il que on est passé brièvement sur les parcours thématiques. Euh, Bien évidemment, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le catalogue et visualiser ces parcours. On vous l'enverra de toute façon pour ceux qui sont inscrits aujourd'hui, on vous enverra le catalogue et vous aurez accès à ces parcours de formation thématique.
Et dans tous les cas, pour ma part, je prendrai contact avec ceux que je suis régulièrement. Alors, je retombe sur une autre question un petit peu plus haut, toujours au niveau des thématiques, des scénarios. Y a-t-il des scénarios sur les compétences de gestion, management pour les étudiants? On a un scénario sur l'entretien professionnel. Donc c'est une première ébauche c'est un des, un des scénarios, une des thématiques qu'on traite à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est parfois des retours qu'on nous fait aussi sur tout ce qui va toucher à la gestion du stress, des conflits, des relations. C'est des sujets, voilà. Là encore, c'est une question derrière de priorisation. Voilà. Voilà, d'autres questions peut-être? Donc comme le disait, Jean-Christophe, n'hésitez pas, hein, il nous reste encore quelques minutes, donc profitons de ce temps ensemble. On va vous envoyer le catalogue. Vous aurez la possibilité aussi de nous solliciter pour, qu'on organise des temps d'échange spécifiques à votre institut, avec, l'ensemble de l'équipe pédagogique, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit Jean-Christophe et moi-même, et on se fera un plaisir de pouvoir, organiser ça avec vous, que vous soyez client, ou que vous ne le soyez pas encore, en espérant, voilà, pouvoir, échanger dans un premier temps a avec vous sur les possibilités, les faisabilités. Voilà. Hop, d'autres, tac, tac, tac. Avons-nous des compétences de communication interdisciplinaire? On n'a pas de, si vous voulez, nous, nos scénarios, on est plus sur des thématiques. On va traiter, si vous voulez, de la même manière, le raisonnement clinique, la multidisciplinarité, pardon. On va l'aborder, en fait, si vous voulez, à travers différents, différents scénarios. On va pas avoir un scénario sur le raisonnement clinique en tant que tel, ou sur l'interdisciplinarité ou la multidisciplinarité. Ça va être un petit peu transverse à plusieurs de nos scénarios. Donc c'est ça l'intérêt aussi, c'est qu'il y a pas mal d'usages, de possibilités possibles. Je ne sais pas si c'est vous, Kevin, justement, par rapport à ça, comment vous, par rapport au raisonnement clinique, à la multidisciplinarité, comment Simango vous permet justement d'avancer dans votre projet Bah, pédagogique? après, c'est des choses qu'on peut reprendre lors des débriefings, mais c'est vrai que dans les scénarios, il y a 2, c'est dans les parcours, je sais plus dans lesquels que mes collègues avaient mis, où il y a les parcours, c'était dans les premiers parcours que vous aviez dans Oui, le PowerPoint, où il y a des choses où ils ont pu reprendre, en fait, en débriefing. OK, intéressant. OK, OK. Tac, tac, tac. D'autres, questions? Peut-être? Il nous reste encore un petit peu plus de 5 minutes. Hop, hop, hop. API pour les initiés, raisonnement mathématique, expression écrite en contexte pro, etc. Avec différents niveaux de difficulté. Donc, comme on le disait, les niveaux de difficulté, c'est un sujet chez nous pour le moment. On n'a pas encore mis en place ces fonctionnalités de niveau de difficulté. Raisonnement mathématique, on est en train de finaliser un scénario sur le calcul de dose, donc d'un point de vue mathématique avec différentes séquences. Sur l'expression écrite en tant que telle, non. Euh, sur l'expression écrite, non. Ouais. Est-ce que tu avais des questions de ton côté, Jean? Non, là, il y a différentes questions qui passent aussi dans le chat. Je reviendrai bien évidemment vers les personnes qui sont déjà clientes par le suivi. Donc, je reprendrai contact avec vous au fur et à mesure. Et puis, on refera un point sur ce que l'on vient d'observer, les échanges qu'on a pu avoir avec Kevin, avec Victor et sur les parcours thématiques. Donc, je reviendrai vers les différents instituts. Par rapport, je vois quelques questions au niveau des interlocuteurs. Pour faire simple, pour les clients existants, votre interlocuteur privilégié, c'est Jean-Christophe. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Simongo et qui souhaitent en savoir plus, ce sera avec moi. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter, à répondre aux mails que vous pouvez recevoir. Et on se fera un plaisir de revenir vers vous. Merci à tous
pour le temps que vous nous avez accordé. Merci Kevin, un grand merci à vous Kevin Merci à pour vous. ce partage d'expérience, tous ces éléments, tous ces retours très intéressants. Merci Jean-Christophe Merci également, Victor. ravi d'avoir Merci pu Kevin. animer avec toi et Merci. merci à toute l'équipe de Simango d'avoir pu permettre l'organisation de ce webinaire. Très bonne journée à tous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci à Au vous. revoir, Au merci revoir. beaucoup.